Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Encore et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver encore aujourd'hui parce que nous avons la joie dans notre cœur. La joie, tu sais pourquoi? Car sous peu, Jésus viendra nous chercher et nous introduirons dans un monde où la justice habitera. Éternel, béni soit ton nom. Bénis tous tes enfants qui, pour la première fois, ont l'occasion d'écouter cet audio. Permets que ces personnes puissent mettre en pratique cette parole et qu'à l'avènement de Jésus, qu'elle fasse partie des rachetés. Aujourd'hui, nous verrons, il embrassa. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oh, ce titre, il embrassa, m'interpelle. Parce qu'il me fait penser à Judas qui, dans le jardin de Gethsémané, allait embrasser Jésus. Et il existe de nombreuses personnes qui, au sein de familles, de communautés, embrassent comme Judas. Mais Seigneur, nous voulons être sauvés. Aussi, nous demandons au Saint-Esprit de nous accompagner afin que nous puissions, ô Éternel, nous tenir à l'ombre de tes ailes. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Et nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, oh Dieu, parce que nous dépendons totalement du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est lui qui te demande ce qu'il y a de meilleur pour nous. Merci de nous avoir entendus exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est magnifique. Je voudrais t'inviter à m'écouter attentivement. Maintenant, si tu es fatigué, éteins le poste, va faire une belle sieste et écoute à nouveau. Voici Joseph qui est en contact avec ses frères. Afin d'être identifié, il a dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Et c'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit alors Judas, tu fais partie des plus âgés. Tu étais censé être sage, Judas. Hein? Et tu t'es comporté comme un voyou, Judas. C'est toi qui as proposé de me vendre. J'ai pleuré et je t'ai dit de me faire pas partir en Égypte comme esclave. Tu t'es moqué de moi. Tu riais. Tu étais sans cœur. Non, Joseph n'a pas fait ça. Joseph n'a pas fait cela. Quand tu prends le temps pour
regardez les différents récits de la Bible, Dieu n'entre jamais, mais jamais en conflit avec les hommes. Jamais. Il ne revient pas sur le passé. Regarde bien, une fois qu'il s'est identifié, Joseph dit quoi? Je relis parce que c'est important pour toi. Au même chapitre 45, verset 5, il dit « Maintenant, tout ce qui s'est passé avant n'existe plus. On oublie tout cela, c'est terminé. Maintenant, ce qui compte, c'est quoi? Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Il n'est pas en jugement avec eux. Mais non. Parce qu'il est en contact permanent avec Dieu. C'est Dieu qui dirige sa vie. C'est Dieu qui l'éclaire. C'est Dieu qui lui donne la main pour avancer. Ses frères sont entre les mains du Seigneur. Le Seigneur sait comment gérer les frères. Mais lui, c'est marcher avec Jésus. Quand quelqu'un t'a fait du tort, ne va pas dire à cette personne, « Alors, mais pourquoi tu as fait ça? Mais que t'ai-je fait pour que tu me fasses là? Est-ce que c'est bien ce que tu as fait? » Non, l'enfant de Dieu ne se comporte pas ainsi. Il laisse la personne à la volonté de Dieu. Rappelle-toi, juste avant de rendre le souffle de vie, qu'a dit Jésus? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce qu'ils ont demandé pardon à Jésus? Non! C'est celui qui est victime qui offre le pardon au coupable. Je reprends? Oui. C'est celui qui est victime. Celui à qui on a fait une méchanceté, c'est lui qui offre le pardon à ceux qui l'ont offensé. C'est ainsi qu'agissent les chrétiens. Maintenant, si tu fais autrement, tu sais de quel bord tu es. Lisons donc dans Genèse 45, versets 9 à 15. La Bible déclare: « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Oh, c'est magnifique ce récit, pas vrai? Mais qu'est-ce que je déteste ce récit? Ah oui, je déteste ça. Marco, je déteste. Oui, c'est la parole de Dieu. Oui, je sais que c'est la parole de Dieu. Mais je te dis que je déteste. Qu'est-ce que je déteste? Alors écoute-moi attentivement. Regarde bien au verset 9, il dit quoi? Hâtez-vous de remonter auprès de quoi? Mon père, mon papa, à moi. La relation qui avait causé la jalousie, il est resté toujours dans mon père. Alors, je ne vais pas compter avec toi, mais je t'invite à prendre la Bible et de relire à partir du verset 9. Mon père. Ensuite, tu vas descendre. Mon père, mon père, mon père, mon père. Pas notre père, pas papa. Et ensuite, lorsque tu regardes, verset 14, il se jeta au cou de Benjamin, son frère.
et pleura. Mon ami, je m'adresse à toi. Toi, adulte, d'accord? Dans beaucoup de familles, des parents ont commis des erreurs. J'ai encore en mémoire cet homme qui aimait une jeune femme. Son prénom, c'est Rosie. Et quand Rosie, elle est décédée, et il a épousé une femme, cet homme, qui a mis au monde une petite fille. Il appela la petite fille Rosie. Et l'amour qu'il avait pour Rosie, la fiancée décédée, il a fait que transférer cet amour sur sa fille Rosie. Et tout c'était Rosie. Les autres frères et sœurs, lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, ils passaient par Rosie. Et Rosie avait tous les droits. Et les autres étaient malheureux. Tu vois, je ne te jette pas la pierre. Tu as fait cela. Mais aujourd'hui, tu entends, tu comprends ce que je dis. Je t'invite à réunir tes enfants et puis explique-leur, parce que ce sont des adultes. Tu leur expliques, écoutez, j'ai commis une erreur. Je vous demande pardon. Car en agissant de la sorte, tu leur permets de ne pas reproduire les mêmes erreurs que tu as plantées dans leur cerveau. La vie n'est pas facile. Mais Dieu te permet à travers le récit de Joseph de voir les erreurs commises. Oui, la Bible, elle dit la vérité. Son comportement n'était pas le meilleur, c'est vrai. Mais elle nous permet de voir les conséquences quand nous faisons le mal. Et à nous de nous améliorer. Que penses-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Bien des enfants font tous leurs efforts pour faire plaisir à maman et à papa, mais malgré tous les efforts, tous les sacrifices, ils les emmènent en croisière, ils leur donnent des sous, ils viennent nettoyer la maison, mais quelle que soit la chose, c'est toujours l'autre, sœur ou frère qui est préféré. Seigneur, permets que ces personnes retiennent une seule chose, le commandement divin qui dit « Honore ton père et ta mère », qu'ils fassent leur devoir et qu'ils n'oublient pas que personne ne pourrait aimer plus que l'Éternel des armées. Fais-nous du bien, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.